Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus sans hésiter pour spoiler. J'ai failli pas m'en sortir, mais j'y suis bien arrivé. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Comment ça va aujourd'hui? Non, on va pas. Euh, Aujourd'hui, on va parler de The Defender saison 1, épisode 8, C'est ça, le dernier de la saison. Enfin, exactement. si je peux me permettre, Last but enfin. not least. Pour moi, je vais donner mon avis direct. C'était un mauvais épisode. Autant j'ai aimé la série, autant cet épisode, j'ai pas trouvé juste qu'il y avait des choix qui avaient été mal faits ou quoi. C'était le cas. Mais j'ai trouvé que l'épisode était mauvais. Voilà, j'ai bien aimé la série parce que j'aime bien les personnages, j'aime bien tout ça. Mais cet épisode, je l'ai trouvé mauvais. Voilà. Eh ben, dis donc. Eh ben. Donc, moi, je vais donner mon avis à moi. J'ai trouvé que cet épisode était le moins bon de la série. Oui, Et comme la c'est série vrai. était bon, d'un niveau un peu C'est inégal. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors là, tu vois, dans cet épisode, j'ai ressenti la lenteur dont tu as parlé. Oui, j'ai trouvé l'épisode très lent. J'ai trouvé l'épisode très chiant. J'ai trouvé la fin de l'épisode très chiante. Le seul truc que j'ai trouvé de positif dans l'épisode, C'est qu'ils soient ça a été, finis. hein? C'est qu'ils finissent. Non, ça a été le moment où, dans l'ascenseur, tu as Jessica Jones, Luke Cage et Daredevil, et que Daredevil fait aux deux autres, je suis content de vous avoir connus quand même. Et que Luke Cage lui fait, tu vas pas me faire un câlin là. Voilà, ça j'ai kiffé. Et le fait que Misty se fasse couper le bras, même si derrière, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'ils vont gérer le bras de Misty Knight. Parce que le bras de Misty Knight est fabriqué par Tony Stark. Voilà. Donc, ou alors ils vont se ramener avec un bras et il y aura écrit Stark dessus, et je serai. Ou alors ils vont se ramener avec un bras et ils vont dire le bras, ben non, mais c'est un copain de Danny qui est riche et qui a de l'argent qui lui a fabriqué un bras. Voilà, et on ne dira jamais le nom. Et là, je dirais, putain, bande de connards, vous auriez jamais dû lui couper le bras si c'est pour nous faire un truc comme ça. Mais moi, ça me choquerait pas qu'ils disent que c'est Tony Stark, hein. De toute façon, ils Mais non, mais moi, existent. au contraire. Mais Puisqu'ils est... Non, je veux qu'ils disent que ce soit Tony Stark. mais pourquoi ils le feraient pas? Hein? Pourquoi ils le feraient pas? Pour une question de droit à la con, Mais quel droit à la con? Ils existent, les films, du point de vue des séries. bah, dans l'univers, les films existent. Mais tu as entendu à un seul moment dire Iron Man, On dire a, Hulk. on a entendu dire, ouais, il y a un gros mec vert. Bah oui. Voilà, on a entendu dire, il y a un gros mec vert. On a entendu dire, ouais, Luke Cage, il n'a pas besoin de bouclier avec une étoile. Voilà, voilà ce qu'on a entendu. Bah oui. Mais Mais là, s'ils disaient. on n'a Là, jamais nommé les personnes, quoi. Alors que là- moi, je voudrais, putain, je voudrais que ce soit inséré dans l'univers des films. Je voudrais que dans la prochaine saison, on ait Black Widow et Daredevil, parce que Black Widow et Daredevil, c'est une histoire dans les comics qui est très très forte, qui dure pendant des années et des années. Je voudrais qu'on dise c'est que une son bras, c'est Tony adaptation. Stark. Je voudrais que tout ça se soit fait et se soit dit et Ouais. pas qu'on vienne me dire ouais, non, mais alors, on le fait, mais on n'en parle pas parce qu'on n'a pas les droits. Ah ben Ah alors, dans ouais. ce cas-là, ne le faites pas. Non, moi, ça m'irait très bien qu'ils disent, non, mais c'est un riche prétentieux de la West Coast, enfin de la East Coast du coup, parce que je crois qu'il est, je sais plus quel endroit il est d'ailleurs. Euh, Non, il est à New York, hein. Il est à New York. Ouais, c'est un riche prétentieux de la East Coast là. Moi, ça m'irait qu'ils disent juste ça, tu vois, un mec qui sait qui met une armure pour se sentir plus fort. Ils ont pas besoin de dire le nom pour moi pour que ce soit intéressant, mais bon. Ça, c'est... Moi, ça m'énerve. Ça Enfin m'énerve. bref. Du coup, C'est pas... Moi, c'est les trucs qui m'énervent. Voilà, c'est juste les trucs qui m'énervent. de toute Quand c'est pour façon, des questions de droit, je je me dis t'arrête. ou tu le fais pas du tout, De toute et tu dis façon, que je ça se passe t'arrête, on n'en est avant, pas ou là. tu le fais. Voilà, Je vais te muter. De toute ça façon, on n'en est m'énerve. pas là. Tout ça pour dire que tu as apprécié l'épisode juste pour une potentielle future à propos du bras d'une meuf Hum, et à propos d'une vanne qu'il y a eu dans l'épisode. c'est ça. Ça prouve quand même pas mal le niveau de l'épisode, quoi. Ah non, mais honnêtement, l'épisode, franchement, je l'ai Lis-nous trouvé décevant. Ouais. lis-nous le synopsis, s'il te plaît. Je vais vous lire le synopsis. Donc, l'épisode 8 s'appelle Les Defenders. Alors que New York est au bord de l'abîme, Electra voit ce qui se trouve de l'autre côté du mur. Et les Defenders jouent le tout pour le tout
afin de sauver la ville. Ça y est, la ville est menacée par quoi? Oui, il y a quelques tremblements de terre. Bon. Tremblement de terre et puis des eaux. Et puis les eaux. Euh, Moi, il y a plusieurs trucs qui m'ont gêné, en Vas-y, dehors de l'épisode lui-même. vas-y. Il y a le fait qu'à la base, ils étaient 8 millions de soldats morts là, que Daredevil n'entendait pas parce qu'ils n'avaient pas le cœur qui battait. Et là, ils sont 10 pelés et un chauve euh, dans l'endroit le plus sacré, le plus spécial de la main, quoi. Et Ils ils les sont, entendent tous. ils sont plus que 10. Et ils les entendent tous en plus. Mais bon, ça, s'était amélioré déjà, il avait pris le truc de Stick. On Oui, c'est n'entendrait vrai. pas et tout ça. C'est vrai. Mais bon, ils sont quand même plus très très nombreux, quoi. Mm. Autre chose, c'est que le tremblement de terre, moi, du tout début de l'épisode, j'ai pas compris trop ce que c'était. Du tout début de la série, pardon, dans le premier épisode. Parce que, ok, ils ont fait le trou et tout, mais le trou il est depuis un moment et tout. J'ai trouvé que là, du coup, c'était un peu artificiel, ce tremblement de terre. Je me suis dit, on va tout nous expliquer, il y a une machine spéciale au fond et tout. Non, ils ont pas trouvé le mur, ils ont rien fait de plus. Bon. Ensuite, bon, il y a la petite scène de oh, tu vas me faire un câlin, c'était rigolo. Mais il y a une baston qui est très fouillie en bas, parce qu'ils vont tous en bas évidemment. Il y a des effets de scénario, de réalisation, pardon, qui sont, je trouve, un peu bizarres. Genre, ils descendent tous dans l'ascenseur, donc l'ascenseur il descend, donc les ennemis ils s'y attendent forcément, de mon point de vue. Mhm. Il y a Daredevil, je crois que c'est Daredevil qui se cache. Il dit Ouais. ouais, on va vous utiliser comme des hameçons, comme des appâts, pas comme des hameçons. Comme des appâts, donc vous allez rester dans l'ascenseur, moi je vais me cacher en haut. Et le truc, c'est un trou qui fait 50 mètres de large. Où il s'est caché. J'aimerais bien savoir où c'est caché. Voilà. Donc c'est en mode Arrow, comme dans la série Arrow, où il y a des plafonds invisibles où les gens peuvent se cacher. Bon. C'était un peu ça, je suis désolé, c'était un peu ça. Il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de fumée. Ah, ouais, il n'y a pas de fumée quand il tire dans les murs. Bon. Ça, j'ai trouvé ça un peu bon. Ils se battent tous les uns contre les autres, je trouve ça super fouillis. Ils défoncent les mecs finalement assez facilement. J'ai bien aimé. Alors, il y a une scène que j'ai bien aimée, qui m'a fait penser au jeu de l'époque Streets of Rage. Mhm. C'est quand ils remontent dans l'ascenseur sans l'aveugle, Ouais, Daredevil. sans Daredevil, et qui montent dans l'ascenseur à 3 du coup, puisqu'il y a Iron Fist, et ils se battent tous contre les ennemis qui arrivent de tous les côtés. Oui, oui, ça, oui, cette scène-là est pas mal. C'est vrai. Et dans le jeu Streets of Rage, vers la fin du jeu, t'as exactement cette scène-là où tous les personnages que tu joues montent dans l'ascenseur. Et il y a des ennemis qui arrivent de tous les côtés, tu dois les défoncer pendant que l'ascenseur monte. Ça m'a fait penser à ça, j'ai trouvé ça très très bien. Ah oui, c'est vrai. C'est J'ai vrai. Je trouvé. l'ai d'ailleurs, je l'ai d'ailleurs, Streets of Rage. Ouais, moi aussi. J'ai trouvé ça très très bien, jusqu'au moment où, là, on voyait en parallèle Daredevil se battre au rez-de-chaussée contre Elektra. Pareil, baston un peu facile. Enfin, y a rien, en fait, il y a rien de qui va dire oh mon dieu, ils se battent, oh là là, scène de fou et tout. J'avais aucune pression pour les mecs, quoi. Alors, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais voilà. Et donc, il y avait ça aller-retour. Ouais, c'est pas faux. Ça faisait des allers-retours entre le sol, donc en bas du trou, et l'ascenseur, c'est ce qui se battait aussi. D'un coup, les mecs dans l'ascenseur, ils sont en mauvaise posture, l'ascenseur va tomber, ils arrivent à s'échapper. Là, l'ascenseur tombe. Et même avant ça, ils jettent plein de gens en dehors de l'ascenseur. Et quand tu vois Daredevil se battre, il y a personne qui tombe du ciel, qui s'écrase par terre, personne. Hein. Non, ouais. Et l'ascenseur qui se casse et qui tombe au sol, il tombe jamais au sol dans les scènes de combat de Daredevil. Il a disparu. Oui, parce qu'ils sont un petit peu plus loin dans la grotte. Ils sont juste à côté du trou. Non, 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 ils sont un petit peu plus loin parce qu'ils sont là où il y a les eaux, justement. Et t'as entendu un bruit d'ascenseur qui s'écroulait. Ouais, Ah non, par contre, non. Par contre, on n'a pas entendu de bruit. ça aurait pu faire une scène de ouf où l'autre il était un peu en mauvaise posture avec plein de gens et là bim il y a l'ascenseur qui tombe sur ses ennemis par hasard, tu vois, on aurait dit oh c'est un truc de fou, mais au moins la scène aurait pu être l'ascenseur énorme qui s'écrase contre ses ennemis, lui qui s'échappe de peu, j'en sais rien, mais là l'ascenseur il a disparu de la surface de l'eau, quoi, on sait pas. La surface de la Non, Terre. de la Terre. Oui, oui, oui. Il y a plein de trucs comme ça, moi je trouve, qui ont été. En fait, ils ont voulu. Je sais pas, c'est pour ça que je disais dans l'épisode précédent que
ils ont pas réfléchi à ce qu'ils faisaient du tout, quoi. Mais voilà, parce que moi, je pense qu'ils ont voulu rusher le machin. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont voulu rusher le truc. Et ils ont rushé la série. Et c'est pour ça que je dis que avec des épisodes en plus, ils auraient pu mieux poser leur machin et ça aurait pu permettre de développer l'histoire un peu plus et d'éviter d'avoir cette impression d'avoir rushé un truc et de te retrouver à la fin avec une scène de baston qui effectivement sert à rien. Le dernier épisode qui est censé être le point d'orgue où tu te dis bam, les Defenders, quoi. Putain, ben non, t'as pas ça, quoi. Et T'as pas ça. sauf qu'ils auraient pu faire, ça aurait servi à rien qu'ils fassent ce dernier épisode en 2 épisodes. Là, ils auraient fait juste des trucs comme ça. Les corps qui tombent du ciel pendant que l'autre se bat, l'ascenseur qui s'écrase, les trucs un peu plus punchy, quoi, je sais pas, les trucs un peu. Voilà. Mais non, on aurait dit que chaque scène, c'était 2 réalisateurs qui s'en occupaient indépendamment. Et du coup, un combat qui se passait là, un combat qui se passait là, il n'y avait rien qui allait. Il n'y avait rien qui était. Non, non, enfin, ouais, de mon point de vue, ça a été rushé et c'est dommage. C'est bien, bien dommage parce que ben, ouais, tu finis avec un sentiment mitigé parce que tu finis avec un épisode qui est pas tip top. Qui est mauvais, on peut le Euh, dire, on peut dire, il est mauvais. Un dernier non, ouais, épisode, c'est le moins bon de la saison. Oui, t'as pas envie ouais, de le je suis dire, hein. d'accord. Comment? T'as pas envie de le dire, hein. Non, ben, c'est le moins bon de la saison. C'est celui qui m'a le moins plu, effectivement. Ouais, Alors que ça aurait dû être enfin, c'est le point d'ordre, quoi. Voilà, ouais. voilà. Avec cette fin un peu bizarre aussi D'ailleurs, où bah, tu as entre guillemets Daredevil qui se sacrifie, qui reste avec Elektra, la d'ailleurs, j'ai- tour s'effondre sur lui, etc. etc. Enfin, d'ailleurs, et tu as j'avais les oublié une trois autres qui chose. sont là dehors, pardon, vas-y. Pardon, du coup, j'avais oublié une chose, c'est que l'épisode il se finit pas là-dessus. Et donc Non, c'est là que je dis que ça aurait servi à rien qu'ils rajoutent un épisode. Ils ont juste, ils avaient juste pas assez de matière, je pense, parce que l'épisode il se finit à 40 minutes, genre l'épisode qui dure 50 minutes, je crois, je sais plus. On va dire qu'il dure 50 minutes. Tout ça, ça se finit au bout de 40 minutes, et pendant 10 minutes, on croit que Matt est mort, Matt Murdock, et pendant 10 minutes, tu vois les gens dans leur vie, voilà, pendant 10 minutes, sur un épisode de fin de saison, qui est censé être le point d'orgue de l'excitation du moment d'une série. Pendant 10 minutes après la baston finale, qui était censée déjà être excitante, mais qui finalement pas du tout, pendant 10 minutes, bah t'as pas grand chose finalement. Des mecs dans leur vie banale. Et je trouve que c'est assez représentatif de tout le reste en fait. Parce que. honnêtement, tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu pouvais faire 2 épisodes. Parce que tu pouvais faire un épisode où effectivement tu faisais une baston qui était beaucoup plus construite, d'accord? Beaucoup plus construite, comme tu le disais très justement, sans oublier les mecs qui tombent, les machins, les ceci, les cela. On est d'accord. Qui aurait fini avec la tour qui s'effondre. Voilà. Et les trois autres en train de regarder en se disant, oh putain. Épisode suivant, tu les voyais dans leur vie, effectivement, reprendre leur vie, patati patata, revenir dans leur petit quartier, patati patata. Et à la fin, tu les aurais vus les trois se réunir en mode badass en disant ok, maintenant on va aller défendre la ville. Et puis ils auraient fini après, ils auraient fait une petite scène post-générique où tu vois que Matt Murdock est encore vivant et qu'il est dans l'orphelinat Sainte-Catherine avec Candy. Et ben là, d'un seul coup, tu te dis ah, là c'est abouti. Mais Après, non, mais le truc c'est que voilà, je dis pas qu'ils auraient pas pu rajouter des petits épisodes, en vrai, ils auraient pu, s'ils avaient mieux construit le reste. Et du coup, mais complètement. du coup, C'est ta description, elle est parfaite. Effectivement, il suffisait qu'il. Cet épisode-là, il aurait pu durer autant de temps sans la scène de fin et faire tout le combat et tout bien construit, etc., excitant. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, t'aurais pas eu besoin de 10 minutes de filler qui servent à rien à la fin, où tu les vois dans leur vie, où il n'y a aucune émotion là-dedans en plus. ah, Et ah, effectivement, moi je trouve que ça pourrait s'arrêter là-dessus, mais effectivement, on pourrait faire un épisode après où tu les vois chacun dans leur vie, aller visiter Kitty Jones, là, avec son bras en moins. Je sais plus comment elle s'appelle. Misty Knight. Misty Knight, qui était pas loin.
sans son bras, aller voir les uns les autres, essayer de reprendre, reconstruire leur vie. Mais avec des trucs un peu émotionnels, un peu qui nous prend, tu vois. Parce que là, c'était pas du tout émotionnel, il y avait aucun attachement pour personne. Non, ouais. Donc un truc un peu émotionnel, ou avec des trucs qui se passent un peu. Tu vois les héros qui seraient en mode non, mais c'est bon, j'en ai marre d'être un sauveur, et que finalement il se passe un peu des petits trucs dans leur vie personnelle qui leur Hum, donnent envie d'être des héros, et effectivement à la fin, ils se réunissent en disant bon, les gars, Matt il est mort pas pour rien, allez, on va défoncer du méchant. on va defend, là, on va defend la ville. Ouais, oui, oui, carrément. We can be the defenders of this city. Voilà. Ouais, on devrait écrire à Netflix et leur dire qu'on va écrire les prochains synopsis des trucs parce Ah, que mais non, franchement, ouais. tous les prochains scénarios, on va les écrire parce qu'ils font que de la merde. Et là, effectivement, le dernier épisode aurait pu s'appeler The Defenders. Bam! Voilà. On est d'accord. Parce que c'est là qu'ils deviennent vraiment une équipe. On est Ah, d'accord. alors que. Ils sont pas une équipe à la fin. À la fin, ils sont pas une équipe. À la fin, pour moi, c'est pas des defenders, hein. À Mais à la la fin, pour fin. moi, c'est trois individualités avec une quatrième qui est en train de dormir. Ouais. Je trouve que ce dernier épisode, il est plat. Il est plat. Et n'empêche, pour moi, c'est quand même. Effectivement, du coup, t'aurais pu. Maintenant qu'on parle de ça, on aurait pu rajouter des épisodes entre les autres épisodes. Mais on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas reconstruit ce qu'il y a actuellement. Il aurait fallu tout reconstruire Oui, en faisant les choses plus intelligemment, plus construites, plus évoluées, plus émotionnelles, oui, et pas juste faire les trucs juste pour les faire, quoi. oui, oui, je te suis. Je suis d'accord. Donc déjà commencer par ça, et à la limite, après, rajouter des épisodes s'il faut, bon, à la limite, d'accord. Voilà. Après, je suis quand même impatient de voir la saison d'après, mais voilà, même le principe de dire les méchants suprêmes, genre des méchants imbattables d'après les saisons d'avant de Daredevil et tout, et ben finalement, sans leur liquide noir, ce qu'ils cherchent là, comme par hasard, c'est ce qu'ils cherchent, donc c'est le but de cette saison-là, mais comme ils en ont plus, bah c'est devenu des lopettes. Et du coup, c'est plus des grands méchants, et du coup, la pression de cette saison-là, où tu te dis c'est les grands méchants de ouf, bah elle retombe complètement, puisqu'ils ont plus le jus noir, donc c'est plus des gros méchants, c'est des tapettes qui ont peur de mourir. Et du coup, rien que ce principe de dire cette série, elle va être basée là-dessus, bah ça casse tout l'enjeu de la série, puisque les ennemis sont plus vraiment si forts que ça. Ah ouais. Non, je suis d'accord. Donc je trouve qu'ils sont empêtrés, ou j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais... Je suis d'accord. Mais c'est bien dommage. C'est bien dommage. D'ailleurs, ils ont pas du tout mis en pratique le fait que... Alors, comment il s'appelle? Madame Gao, elle a entendu l'ex-pote d'Iron Fist, le chauve là. Oui, À la fin d'Iron Fist, elle est derrière en train oui, d'écouter... oui, derrière en train d'écouter le pote chauve d'Iron Fist, oui. discuter avec je sais plus qui d'ailleurs, Avec la sœur Michoum. avec la sœur Mitchum. Et là, tu te dis, oh mon dieu, il va se passer quelque chose avec eux aussi. Et ils ont pas exploité ça. Alors j'espère qu'ils vont l'exploiter après, Oui, ils l'exploiteront, je pense, dans la saison 2, ouais. mais s'ils continuent avec Madame Gao alors que finalement la main c'était des lopettes, j'espère que ça va être plus intéressant. Mm. Peut-être qu'elle va revoir ses ambitions, Madame Gao, qu'elle va devenir juste une méchante du coin, et puis Oui, oui, et puis qu'elle va reconstruire un groupe de méchants. Elle va les appeler les foot et pas la main, et puis voilà, quoi. le pied. Ouais. Enfin voilà, ouais, c'était dommage parce qu'il y avait du potentiel et finalement il n'y avait pas Il y d'ampérage. avait, il y avait un très, très gros potentiel au vu au vu des autres séries, j'avoue. Maintenant, malheureusement, si on fait un classement, enfin, si je fais un classement des, euh, des différentes séries, Defenders arrivera à la fin, arrivera après Daredevil, Iron Fist, Luke Cage En et fait, Jessica Jones, parce que je trouve qu'il y a ce côté qui n'a pas été abouti. Je trouve que ils ont voulu rusher beaucoup trop de choses et que en prenant plus de temps, en étoffant un petit peu. Alors oui, alors ça aurait peut-être pris un petit peu ça aurait peut-être
perdu, peut-être perdu un petit peu en dynamisme sur certains épisodes, il n'y a pas de problème. Mais Impossible. ça aurait évité Impossible. que on ait, enfin, ou que certaines personnes aient le sentiment que tous les épisodes soient lents. Voilà quoi. Ça aurait permis, je pense, apporter un autre souffle et puis rajouter d'autres personnes aussi. Je pense qu'un Wilson Fisk aurait été très intéressant. Pas avec la main. Même un Punisher, aurait été très intéressant. Punisher Au- à la limite, mais pas Fisk avec la main. Enfin, Fisk, bien sûr, Fisk qui travaillait avec Madame Gao au début. Eh oui, comment il s'est fait bouffer. eh Ouais. oui, eh Enfin oui, et bref. tu vois, le truc, c'est que si la main avait utilisé Wilson Fisk pour prendre le contrôle de la ville, mais vraiment de façon massive, et que voilà, et que tu aies vraiment l'impression qu'il va y avoir une sorte de chape de plomb qui va se poser sur la ville une fois que Wilson Fisk, aidé par la main, a pris le contrôle de la ville, qui a vraiment une réelle menace de la ville, que les Defenders entrent en jeu, tu vois, déjà, au niveau du scénario, déjà, d'un seul coup, tu te dis, ah, attends, il est en train de se passer un truc et il y a vraiment un enjeu. Et c'est pas juste, comme tu disais, récupérer 3 os dégueulasses pour faire une soupe pour pouvoir revenir à la vie, quoi. À part que pour moi, l'enjeu de la série qui aurait été intéressant, c'était justement la main toute puissante. Et donc remettre Fisk qui fait pas partie de la main à la base et du coup moins voir la main, pour moi ça aurait pas corrigé le problème. Pour moi ce qui aurait corrigé le problème c'est de montrer une main toute puissante. Alors que là c'était pas Ah le non, cas mais du t'aurais tout. vu la main. En Oui fait, t'aurais mais vu la main. Et quand Fisk aurait pris le pouvoir, en gros, la main lui aurait dit écoute, t'es mignon, allez, vas-y, bouge, bouge. Nous, on garde le contrôle. Toi, t'es juste un homme de paille, maintenant tu dégages. Voilà. Et ouais là, mais t'aurais vu la main, et là, t'aurais vraiment vu la main, et t'aurais vu un Fisk qui se serait retourné contre la main, qui aurait aidé les Defenders. à part que Fisk à part que Fisk à la base il était dangereux parce que c'était un Oui. homme important et légal, enfin je veux dire pas hors la loi, Mhm. qui faisait des trucs pas légaux. Maintenant qu'il a été mis en prison, etc., il n'aurait pas pu avoir cette position-là. Pas aussi facilement, en tout cas. Pas aussi facilement, mais il aurait pu se racheter une conduite et puis la main aurait aidé en Ouais, mais poussant parce il aurait fallu une qu'ils sont saison censés avant avoir des ça. connexions un peu partout. Il aurait fallu une saison avant ça. Une saison où il se passe ce que tu l'es là. Sinon, ils peuvent pas dire tout de suite fils qu'il est au pouvoir. Enfin, non, ça aurait pas de sens. 3-4 épisodes. 3-4 épisodes pour passer d'un fils inexistant et hors la loi à un mec légal au pouvoir de la ville. Ah ouais, en te débarrassant des sidekicks, hop, ça te libère encore 2 épisodes. Tu te fais une demi-saison à session de Wilson Fisk, paf, avec les Defenders en fond, et puis le reste derrière. Moi ça tient, ça tient. À la limite, oui, mais il faudrait qu'il se passe plein de trucs dans les épisodes, alors que là, il se passe rien. Ah mais oui, ah mais il se passerait plein de trucs dans les épisodes, t'en prendrais plein la gueule. Mais Ah ça serait bah top. ouais, ok, ok. Ça serait, ça J'accepte. serait- pour moi, ça aurait été vraiment le top. Franchement, ça aurait été le top du top. Pour moi, le vrai problème enfin, c'est pas le vrai problème, c'est ce dont j'ai l'impression, c'est que les séries Netflix, Marvel jusqu'à maintenant, elles sont très bonnes pour des séries qui, ce sont des très bonnes séries d'ambiance, des séries qui ont une ambiance sombre, qui te donnent Ah, l'effet la sensation d'un héros torturé, d'un héros, tu vois, sombre, etc. mhm, Et c'est aussi pour ça que c'est les saisons d'avant, les séries d'avant du coup, étaient un peu lentes, mais que ça me gênait pas parce que c'était parfait, c'était une série d'ambiance, tu vois, qui te mhm. donnait l'esprit de la ville, l'ambiance de tel quartier, l'état d'esprit d'un héros torturé, etc. Tu vois. Tu rentrais dans la tête de quelqu'un qui est puissant, mais qui a des problèmes, en gros. Ouais. C'est des séries d'ambiance pour moi. Oh, oui, je comprends ce que tu veux dire. Et j'ai l'impression qu'ils ont voulu traiter cette série-là, The Defenders, de la même manière. Alors que c'est pas une série d'ambiance, c'est une série de réunion avec des moments qui sont censés être épiques. Et pour moi, ils peuvent pas traiter la série de la même manière. Et Ouais. ils ont essayé de mettre des ambiances, de mettre des longueurs qui seraient très bien allées dans les saisons précédentes. Sauf qu'on connaît déjà les persos, que tout ce qui nous intéresse, c'est de les voir ensemble, de voir des bastons de ouf. Là, on n'a pas envie d'une ambiance, on la connaît l'ambiance. On veut qu'il se passe des trucs. Je suis d'accord. Et, Ouais, et du c'est vrai. coup, sur ce type de série-là, où tu as une réunion de super-héros, peut-être que l'effet série d'ambiance marche pas. Et j'ai peur que j'ai peur que ce soit ce qu'ils ont essayé de faire. Ouais, ouais, oui. Non, c'est vrai que ça a manqué des pics, oui. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'au final, dans les autres saisons, il n'y avait pas tellement des pics. Oui, un peu dans le dernier Non, épisode et tout ça.
Mais c'était l'ambiance lourde du truc qui était Oui. intéressante. Et là, Ah, je suis d'accord. Je suis ouais, d'accord. putain, Hmm. pour une fois, j'ai fait une remarque intelligente. C'est un point que je peux effectivement apporter à ton crédit. Ouais. C'est vrai. Je pense qu'on va terminer là-dessus parce que je pourrais pas faire mieux que ça, hein. Du coup, on va se retrouver pour un prochain épisode. C'est ça. Parce Parce qu'on est des gros spoilers. qu'on aime ça. Ouais, c'est vrai. Ça, Eh, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut aimer ça? qu'est-ce qu'on